L'ADN est une macromolécule, c'est-à-dire une très grande molécule, constituée de deux brins enroulés l'un autour de l'autre en une double hélice. On dit que l'ADN est bicaténaire ou double brin. Chacun de ces brins est constitué de molécules plus petites, appelées nucléotides. Les nucléotides sont ainsi les éléments de base qui composent l'ADN. Il existe 4 types de nucléotides seulement dans l'ADN. Les nucléotides à adénine, notés grand A, les nucléotides à cytosine, notés grand C, les nucléotides à thymine, notés grand T, et les nucléotides à guanine, notés grand G. Un brin d'ADN est donc constitué d'une succession de ces 4 types de nucléotides. Les deux brins sont appariés, c'est-à-dire en quelque sorte attachés l'un à l'autre par des liaisons entre les nucléotides. Attention toutefois, il existe une règle de complémentarité pour lier deux nucléotides entre eux. Un nucléotide A sur un brin se lie toujours à un nucléotide T sur l'autre brin et inversement. De même, un nucléotide C sur un brin se lie toujours à un nucléotide G sur l'autre brin et bien sûr inversement. Pour commencer, ADN ça veut dire acide désoxyribonucléique. C'est le support de l'information génétique. Ça signifie que cette molécule contient toutes les informations nécessaires au développement, à la croissance, à la vie, à la reproduction d'un organisme. Et voilà, notre ADN. Enfin ça, c'est une toute petite partie. Pour donner un ordre d'idée, on a sous les yeux 0,0000047% d'ADN humain. Pour y voir un peu plus clair, on va commencer par colorer notre tout petit bout d'ADN par chaîne. Et là, on se rend compte que notre molécule d'ADN, elle est composée de deux chaînes. Deux brins différents, ici colorés en violet et en rouge. Et ces deux brins, ils ne s'organisent pas n'importe comment. Ils s'enroulent l'un autour de l'autre. Et cette structure, elle porte un nom, on appelle ça une double hélice. Ok, mais si maintenant on représente notre ADN en configuration ruban, on obtient quelque chose qui nous est beaucoup plus familier. Le squelette est composé d'un enchaînement de phosphates et d'une molécule de la famille des sucres qu'on appelle le ribose. Ribose auquel il manque un atome d'oxygène, d'où le terme acide désoxyribonucléique. Bref, ne nous égarons pas. Donc là on a un phosphate, là c'est le désoxyribose. Là c'est un phosphate, là c'est le désoxyribose. Phosphate, désoxyribose, phosphate, désoxyribose. Bref, t'as compris. Et ce qui maintient ensemble nos deux brins d'ADN, ce sont ces molécules situées au centre et représentées par des petits bâtonnets, ce sont les fameuses bases azotées. Alors attention, à ce niveau-là, il y a une petite subtilité à bien maîtriser. Si on étudie la molécule seule, on va parler d'une base azotée. Mais si on prend en compte la base azotée, le sucre et le phosphate, on parlera alors d'un nucléotide. Et si on colore nos nucléotides, on se rend compte qu'ils sont au nombre de 4. L'adénine en orange, la thymine en bleu, la cytosine en jaune et la guanine en vert. Mais attention, dans la molécule d'ADN, les nucléotides ne sont pas placés au hasard. L'adénine est toujours associée à une thymine et la cytosine toujours à une guanine. Et ça s'explique très simplement, puisque placés l'un en face de l'autre, les nucléotides complémentaires vont établir ensemble des liaisons. 2 liaisons entre l'adénine et la thymine, 3 entre la cytosine et la guanine. Donc, si les bases azotées sont complémentaires les unes aux autres, les nucléotides sont complémentaires. Et donc, les deux brins d'ADN sont complémentaires l'un par rapport à l'autre. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si je ne possède qu'un seul des deux brins d'ADN, je peux facilement retrouver l'autre par complémentarité.